Bonjour, Cinéchat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les bronzés font du ski, sans jamais oser le demander. En quadruplex de Shanghai, Marseille, Lima et Bali, je suis votre hôte Jean Weber, Haute-Savoie bien sûr, et mes moniteurs de ski sont... Biel Domenech, le planté du bâton, monsieur Weber. Gilles Weber, c'est quoi ma phrase déjà? Et bienvenue dans Bienvenue Cinéchat. dans Cinéchat. Cinéchat. Ça commence bien. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, pour ce dîner de flocons avec un invité surprise, le patron de la station, Marc Esposito. Ah merde, j'ai dit son nom, c'est plus une surprise. Et qui nous rejoindra en chasse-neige en cours d'émission. Alors, inutile de vous dire que c'était un peu compliqué pour organiser les horaires de tout le monde sur plusieurs continents. Un vrai film d'horaire, avec chacun son fuseau horaire différent. Mais vous me direz, un fuseau, c'est pratique pour faire du ski. Ce qui nous amène tout chousse à Gilles, qui passe cette année sa première étoile pour la troisième fois, et nous raconte sans plus tarder la genèse du film, dans un chapitre intitulé « Homme libre, toujours tu chériras la montagne ». Yes! Bonjour à tous. Donc, le film a été produit en 79. Est-ce que je peux faire une petite tangente? Les bronzés Bien numéro sûr. 1 datent de 78. Il n'y a pas souvent des suites qui ont été aussi rapprochées de leur origine, non? Je crois qu'il y a Scream 1 et Scream 2 qui étaient à 9 mois d'écart pour Ok, on profiter peut du refaire. momentum. Ouais, t'as Retour vers le futur 2 et 3 qui ont été tournés ensemble, par exemple, tu Ouais. vois. Hmm. Mais Srin, Ok. pareil, Jean de Florette, Donc, Manon donc, Dessos. donc avant de reprendre, je voulais juste dire que c'est un film que les Splendid ne voulaient pas faire. C'est-à-dire Ouais. les Bronzés 2, ils ne voulaient pas. Donc c'est extraordinaire qu'il a réussi à être monté très rapidement pour une somme modique. Parce qu'en fait, dans le premier Bronzé, ils ont été payés 10 000 francs. 10 000 francs, anciens francs. Et combien ont-ils été payés pour le Allô? deuxième alors? 650 000 anciens francs. Ouais. Ce qui ferait rire tous les acteurs de notre Du époque. monde. Hmm. Mais Du monde. contractuellement, dans le premier contrat qu'ils ont signé, il y avait la possibilité de faire une suite. C'est ce qui les a un peu forcés. Ça, plus l'oseille, comme dit Oui, Gilles, ça les a aidés à dire oui, quoi. Ouais. oui, mais il y a une chose, c'est que le producteur, Yves Rousseroy, était un producteur humain. C'est-à-dire qu'il s'en foutait des clauses et du contrat et il voulait qu'il y ait une espèce De d'émulation, camaraderie? Ouais. de camaraderie et qui fait que tout le monde ait envie de faire une suite vraiment, sauf Ouais. Michel Blanc qui vraiment l'a fait à reculons. Et, et on va en parler avec l'invité mystère. Tout ça, L'invité Jean. mystère. Ouais, parce que Blanc, en fait, il a pas du tout, il a pas écrit le film, il avait déjà des velléités de carrière solo. Ouais. Et Ah oui. donc, il n'a pas joué le jeu là-dessus. Et d'ailleurs, quand il a vu le film avec Thierry Lhermitte, il a dit c'est un film de merde et la musique est à chier. Il est revenu sur son avis plus tard, évidemment, hein, quand le film est Ouais. devenu culte. Mais au départ, il n'était pas du tout OK. Et en fait, eux n'avaient pas envie de devenir les Charlots ou les gendarmes, tu vois. Ils voulaient pas que Ah, ce soit. C'est intéressant. ce que Junio explique dans ses mémoires. Il a dit on va faire quoi les bronzés sur la Lune, les bronzés en arthrose, etc. Ils voulaient pas du tout ça. Ils voulaient déjà s'émanciper, faire leur propre film. Et donc une suite, ça leur paraissait pas du tout intéressant. Ils voulaient pas faire les gendarmes, quoi, tu vois. C'est Mais drôle, mais Jeff, avant que tu continues, ouais. j'ai entendu qu'il y avait un projet de Bronzé 3, avant qu'ils fassent Les Bronzés font de la merde en 2003, ou je sais plus, la suite, là, qui était Les Bronzés à Mm. New York. Pardon? Tu parles de gendarmes, et il y avait une suite prévue Non, pour en être à fait, New York. Non. c'était pas. Il les a envoyés là-bas tous les trois, c'est-à-dire Junio, Clavier et Lhermitte. Mais c'était pas Wow. dans le but d'écrire les bronzés, c'était avec la même équipe. En fait, c'était des Français aux États-Unis. Il y avait même un rôle donc pour Michel Blanc, mais chacun, Exactement. ça se passait à New York, à Los Angeles, un peu à San Francisco. Mais Wow. ça n'a rien à voir avec les bronzés. Et d'ailleurs, il y a une réplique du film dans ce qu'ils avaient écrit. Junio jouait le rôle d'un hippie qui mettait ses dollars dans ses bottes sans chaussettes en plein été. Donc, t'imagines l'odeur des billets. Et il donne des billets, il donne des billets à Michel L'argent n'a pas Blanc. d'odeur. Voilà. Pardon. Et il donne des dollars à Michel Blanc. Et Michel Blanc, donc, et puis, à un moment donné, on voit Michel Blanc chez le psychanalyste qui dit, Docteur, j'ai un problème. J'ai les mains qui sentent les pieds. Voilà. Juste cette Mais c'est phrase-là, très j'ai trouvé ça drôle. drôle. Ouais. Mais non, ça s'est pas fait finalement. Voilà. Ouais. Est-ce que je peux continuer dans la Oui, oui, lancée bien sûr. Bien de sûr. Jeff? C'est que c'est un projet, c'était les bronzés vont aux États-Unis. C'était genre Tintin.
Ouais. Et il voulait vraiment faire un film où il faisait des rencontres. Et en fait, j'ai compris une chose avec le Splendide, c'est qu'ils ont renié le premier bronzé. Sincèrement, si tu comprends un petit peu la logique, c'est que, surtout, bien évidemment, Michel Blanc, qui voulait pas du tout refaire Jean-Claude Duss, il voulait pas du tout être de nouveau la risée du monde. C'est-à-dire, Faut dire que c'est un c'est un loser succès amer. total, t'as vu. C'est un loser Mais oui, mais total, c'est un ceci. succès amer. C'est-à-dire, il a réussi, Michel Blanc, à cette époque, mais c'est une réussite comme si tu montes ton cul sur la Tour Eiffel. C'est-à-dire, c'est une mauvaise réussite. Donc, il souffrait énormément. Et tout le Splendide, en général, avait une espèce de dégoût ou des colères rentrées par rapport les uns aux autres. J'ai une chose à dire qui n'a rien à voir, mais que je trouve extraordinaire. Tu sais que le gros Benny, tu connais le gros Benny, Jeff? Bien sûr. Le gros Benny, il est Mais formidable. Il faisait oui, du ski c'est nautique. Michel Ouais. Sux. Michel Voilà. Sux Ouais. qui Mais joue c'est un le très rôle grand du acteur, voisin. en Hein. fait. Parce que dans le Ouais. premier, il fait un gros connard, genre, hey, Popeye, j'en ai pris plein de cul. Tu vois, il fait un type très vulgaire. Et dans le deuxième, il fait un type très gentil qui se fait jeter son Scrabble. Et dans Garde à vue, il fait une ordure qui est un tueur en série qui tue des gamines. Exactement, mais c'est un très grand acteur. Superbe Mm. acteur. Bien Ouais. sûr. Je suis ami avec lui sur Facebook. Ah Ah, bon? On aurait dû l'inviter à la place je de vais lui Gilles. envoyer une invitation. Ah, mais quand tu vas voir ta tête, il va dire non. Hein. Le film est tourné en Savoie et à Val d'Isère et apparemment ils n'ont pas du tout. Ça s'est très mal en passé entre les responsables de la station Ouais. et l'équipe. C'est Yves très tendu. Roux-Terroir voulait tourner à Mégève, lui. Le producteur voulait tourner à Mégève. Et c'est Stéphane Clavier, le frère de Christian, donc son autre neveu, qui Ouais. avait été moniteur de ski dans cette station-là. Mais en fait, ils ont embêté beaucoup de monde parce que forcément, ils bloquaient les téléphériques, ils bloquaient les télésièges pour mettre le matériel, Ouais. etc. Et Ouais. ils sont si mal entendus qu'à aucun moment dans le film, on va marquer Val d'Isère. Ouais, c'est fou. Contrairement à la Et t'as femme de vu? mon pote, la femme de mon pote, Ah où tu as ouais, oublié ses premiers plans, il y a marqué Courchevel en gros, tu vois. Ouais. c'est Mais donc, dommage. non, ils ont pas fait de pub à la station. Mm. Mais Ouais. apparemment, le premier montage faisait 210 minutes. Donc ils ont fait. 2h30. Attention. Ouais. Ça a duré 2h30 le film, ouais. Ils avaient fait une scène où ils en arrivaient au cannibalisme. Ils étaient en fait, tu sais, la scène où ils se perdent dans la montagne, Bien qui est sûr. dans le film. C'était un projet au départ avant les bronzés fonds du ski, c'était on a bouffé l'hôtesse de l'air. Ah oui, mais ça, c'est ça, c'est autre Que Yves chose. Rousserrois a refusé, ils se sont inspirés du crash dans la cordillère des Andes. Bien Et sûr. c'était on a Exactement, bouffé l'hôtesse de exactement. l'air. Mais t'as 40 minutes qu'il faudrait retrouver, non? Parce que t'as 40 minutes de film où ils se battent Non, en ça a été essayant. détruit. Ça a été détruit, Ouais. les bobines. C'est introuvable. Ouais. Ouais. Mais par contre, Il Ça reste que des rappelle, photos. ça rappelle aussi le groupe qui s'appelait la famille Donner, tu sais, qui s'est perdu dans les montagnes en Amérique et qui sont référencés au début de Shining. D'ailleurs, on parlera un peu des films de neige et de sport d'hiver un peu plus tard dans l'émission. Mais apparemment, dans les scènes coupées, il y a également, Jeff, comme tu le sais très bien, Martha Lamotte en patron de boîte de nuit. Ouais. Et Martin Lamotte, alors j'ai appelé un pote à moi qui est son biographe, qui fait une bio en ce moment sur lui. Il a une Porsche rouge dans le film. Et le problème, c'est qu'il avait pas mal de scènes, mais comme ils ont complètement coupé son personnage, donc ça a supprimé beaucoup de scènes, donc beaucoup de minutes, donc ça a arrangé le monteur. Et il Ouais. a une Porsche rouge dans le film, et suite à une énième détresse, Jean-Claude Duss se jette sous les roues de Martin Lamotte, un soir de déprime. Et cette scène-là, on la voit dans le film La vérité si je mens, si vous vous rappelez, Voilà, quand Elie exactement. Capri se jette sous les roues de la Rolls de Gilbert Melki. Ah, c'est drôle. Et donc, on voit une photo de la Rolls que toute l'équipe du Splendid est en train pas de la Rolls, de la Porsche rouge. Et voilà, il joue le patron d'une boîte de nuit dans le film. Mais bon, là, on s'est Excellent. garé, on parle déjà des scènes coupées. Continue sur la genèse, t'as fini? Je termine. Et Hmm. le film n'a pas remporté le même succès que le premier bronzé, bizarrement, on va dire, à sa sortie. C'est vrai. C'est Mais pas, ça, il a fait 1,8 million, je crois. vous préférez le premier ou le deuxième, Jeff? Tu préfères La Guerre des Étoiles un ou Le, 2? j'ai deux, beaucoup vont dire le 2 en fait, mais c'est un peu, le premier, c'est une Madeleine de Proust parce que mon père avait la VHS à la maison, parce que mes Ouais, parents partaient tout le temps en vacances au soleil et jamais au ouais. ski, ils détestent le ski. Donc j'étais privé des bronzés fonds du ski quand j'étais petit C'est et mon drôle. père n'avait que le un. Voilà, donc forcément, et c'est un film que j'ai repassé assez souvent. Et la cassette vidéo, je sais pas si vous vous rappelez, c'était une boîte vidéo qui s'appelait RCV, Régie Cassette Vidéo, qui appartenait à Yves Rousserroir. Et Ouais, d'ailleurs, il y avait un petit pré-générique avant RCV, et c'est la musique des bronzés c'est drôle. sur ces cassettes vidéo. Et Je RCV détestais Patrice Lecomte. qui a édité des centaines et centaines de cassettes. Hein. Ouais, bien sûr. Et cette musique est un plagiat de la musique de Midnight Express. Ah, c'est Si vous la étonnant. réécoutez,
Et elle est dans le film, c'est un moment, ben justement, ils skient, au moment où ils sont un peu éloignés, ils sont un petit peu perdus. C'est cette musique-là qu'on entend et qui est énormément inspirée de Midnight C'est Express. exactement Midnight C'est une Express. musique de Pierre Bachelet. Ouais. Mais C'est une musique de ils Pierre ont Bachelet au aussi. départ, mais bon, il s'est un peu inspiré de Moroder, quoi, voilà. J'avais posé une question à Jeff et ensuite je te posais la même question. Préfères-tu le un ou le 2? Je t'ai répondu il y a à peu près 5 minutes que tu préfères Terminator 1 ou 2, tu préfères Star Wars 1 ou 2. Le 2 reste plus culte, je pense, que le premier, Moi, je dans pensais que je l'esprit des gens. préférais le deuxième, mais en le revoyant, j'ai adoré, bien sûr, mais je me suis rendu compte que le Voilà. premier était quand même un grand classique du film, presque italien, comme on l'avait dit lors de l'émission précédente, où il y a un côté tragicomique qui est encore plus renforcé. Et le deuxième est plus une série d'extraordinaires sketchs et de gags, alors que dans le premier, il y avait un scénario qui est plus proche, effectivement, des monstres ou des nouveaux monstres. Mais comme dit Gilles, effectivement, le Terminator 1, c'est un film d'horreur, Terminator 2, c'est un film d'action, donc ce sont deux genres différents. Parlons un peu musique, Jeff. Pierre Bachelet, ouais. Le Pierre Bachelet qui avait fait la musique d'Emmanuel, produit par Yves Rousseroir. Ouais. Et je pense que pour Attends, le je remercier, vais il te a la demandé de faire chanter, je vais te la chanter. Attends. Mélodie Ah, d'amour d'accord. chante le corps d'Emmanuel. Magnifique, tu fais bien Pierre Bachelet, je crois. Et il faut savoir que la musique du générique du début, qui s'appelle Just Because of You, le Ouais. mec qui a chanté ça, c'est un chanteur niçois, d'accord, qui à Wow. l'époque a touché 300 euros, donc 2000 balles, pour faire Ouais. cette petite chanson, qu'on entend au moins 7-8 fois dans le film. Plein de fois. Et vu le succès du film, le mec, à un moment donné, il dit, putain, mais à l'arrivée, j'ai touché 300 euros, le film a fait des millions de spectateurs à la télé, des cassettes, des DVD qui sont vendus, des sonneries de téléphone avec ma chanson. Il les a attaqués en justice. Son avocat réclamait 800 000 euros. Wow. Ils lui ont donné 15 000 euros pour qu'il se calme. Et Yves Rousseroir, qui dit, moi j'ai gagné 130 000 euros avec cette musique, je vais pas lui filer 800 000. En gros, voilà. Et ce gars-là était un chanteur qui chantait sous un faux nom, du style Rick Albano, dans les années 70, mais style, tu vois, les chanteurs aux cheveux longs un peu. Et donc, il a fait cette chanson-là. Il est resté, j'ai pas son nom en tête, il est resté totalement anonyme, sauf que il est moins connu que sa chanson. C'est-à-dire, sa chanson est devenue plus connue que lui. Ah, c'est culte. Ouais. Et sur la Effectivement, deuxième, ouais, ouais, ils n'arrêtent pas de l'utiliser dans le film, c'est sûr. Puis l'Étoile des Neiges, peut-être, hein. tu sais, ils n'ont pas pu avoir les droits d'Étoile des Neiges. Effectivement, Gilles, tu peux nous Non, raconter en ça? fait, ouais, en fait, non, Michel Blanc, J'ai essayé. il chante. Lorsqu'il tourne la scène, Michel Blanc chante Étoile des Neiges. Et au moment de négocier D'accord. les droits, ils vont savoir le prix que ça coûte. Et c'est en post-synchro qu'il change et que Pierre Bachelet écrit On te reverrai-je. Mais au départ, il chante Ouais, Étoile des Neiges. qui est un plagiat aussi d'Étoile des Neiges, parce que c'est carrément les mêmes notes, mais à l'envers, apparemment. Ce qui nous Mm. amène sans plus tarder à Jeff, qui nous parle du casting et part en profonde et se penche un peu plus sur le réalisateur aussi, dans un chapitre intitulé Dans l'interminable ennui d'Abracadapod, la neige incertaine, lui, comme du sable. Paul Verlaine, Romance sans parole, 1874. Bravo. On avait parlé de Lecomte lors du premier bronzé. Donc, il a commencé par des comédies populaires qu'il a un peu renié par la suite, je trouve un peu, c'est un petit peu dommage. C'est ce que m'avait dit Gérard Lanvin un jour. Il me dit Lecomte, son plus gros carton, c'est les spécialistes. Il n'en parle jamais, comme s'il avait honte de ce film. Ouais. Et c'est vrai, quand il a commencé à faire du cinéma un peu plus intello, je trouve qu'il a changé un peu son fusil d'épaule, Lecomte, et à croire qu'il avait oublié ces films qui l'ont rendu célèbre. Et l'acteur avec lequel il s'entendait le mieux, c'était Michel Blanc, puisqu'après ils ont fait tout un tas de films ensemble. Ouais. Le Et même parcours. ouais, et donc ils ont fait Ma femme s'appelle revient, Circuler, y a rien à voir, Viens chez moi, j'habite chez une copine. Il a même aidé, je crois, à écrire le scénario de Marche à l'ombre, son premier film. Et après le conte, voilà, il s'est intellectualisé. Bon, il a eu des Césars avec Ridicule. Il a fait un superbe film qui s'appelle Tandem. Enfin, il a changé un peu son fusil d'épaule. Monsieur Mais je trouve Hir avec dommage qu'il ait Michel Blanc. Attends, Monsieur Hir avec Michel Blanc est magnifique aussi. bien sûr. Et bon, après, il est revenu au Bronzé 3 de fois. Disons que les Bronzés 3, on est d'accord que c'est pas un grand film, mais au moins ils ont gagné de l'oseille dessus, chose qu'ils n'avaient pas eu sur les deux premiers films. Au moins ils se sont rattrapés, quoi. Voilà. Donc Ouais. c'est Ouais. Tu l'as vu les bonne Ils des ont Bronzés oublié de choses. faire 3, un Gilles? scénario. Tu as vu les Oui, Bronzés j'étais en 3, train de dire, Gilles? ils ont oublié de faire un scénario. C'est-à-dire, ils sont réunis, ils ont eu l'argent, mais ils n'ont pas travaillé. Il y a quelques petits passages qui rappellent les bronzés de la belle époque. Et c'est triste de penser que le bronzé fond du ski a fait beaucoup moins d'argent, et même le premier bronzé, que le bronzé 3, qui est pas bon. C'est vrai, mais il a trouvé sa place, c'est devenu un film culte et avec les rediffusions et les cassettes VHS, comme disait Ah, Jeff, c'est il a devenu gagné beaucoup d'argent. un énorme succès quand même. Jeff, tu Ouais. peux continuer à nous parler un petit peu du... Moi, je voudrais, avant que tu te lances dans Michel Blanc, parce que c'est un personnage très intéressant, et dire qu'il y avait Ouais. Fernand Bonnery. Tu vois, qui tu sais qui est Fernand Bonnery? Bonne vie, bonne vie, Ah, bonne Bonnevie, vie. pardon. Ça, c'est mon frère. J'arrive pas à me relire. Attention.
J'écris. Et oui, Et- Fernand Bonnevie était un moniteur Sean de la Connery. station, un vrai Savoyard qui est mort à 98 ans, Oh, Waouh. Il est mort avec un bâton planté dans le dos, là. sûrement. je suis obligé de vous couper. Je suis désolé. Il est allé en boîte de nuit tellement il était heureux après la scène avec le bâton dans le dos. Le bâton, le planté du bâton. Il Ah, est ils l'ont allé refait une en boîte quinzaine de de nuit fois, avec ouais. le bâton parce que c'était une espèce de plaque en liège où il y avait le bâton. Il est allé dans la boîte de nuit. Il était tellement fier et heureux d'être dans le film. C'est Alors que drôle. c'est un professeur de ski qui avait Oui. donné des cours à Jean Gabin et à Valéry Giscard d'Estaing. Waouh. Incroyable. C'est un mec qui était J'imagine assez Jean efficace. Gabin à C'est un ski. ski. Personnellement, j'aurais préféré prendre des cours avec Anne Laurencin. Moi aussi. Bon, on a eu Fernand Bonnevie. Moi, je préfère Anne Giscard d'Estaing, Laurencin mais qui est bon. ravissante, ouais. Elle donne Giscard encore des d'Estaing, cours, non? visiblement, hein. Je trouve que c'est des trucs qu'on devrait faire une fois dans sa vie avant de mourir. Prendre des cours Quoi, de Jeff, ski avec Anne Laurencin. le vieux dans les bronzés, il continue à donner des cours? Non, il est mort. Ah ouais. ouais. Mais il Et continue ou Ah oui, dites-moi, pas? quand même. Il est mort à 98 ans, donc ça va, il a une belle vie, hein. comme on a vu avec le Gros Béni, il y a effectivement plein d'acteurs du premier qui reviennent, souvent même dans des rôles différents. Et ce qui est Ouais, drôle, c'est Guy de Laporte. voir voilà, Guy Laporte, je voulais que tu nous parles un peu de Guy Laporte, qui faisait le chef du village dans le premier Bronzé, Mm. Mais c'est et un qui rôle ici, différent? bah, il fait l'amant de la Ouais, femme ouais, de Popeye. il joue le rôle de l'amant du copain Oui, de la mais femme de l'ermite. Ouais. quand même, et Popeye, tu vas, il le fait nettoyer. Je pensais que c'était toujours le chef du village qui était maintenant C'est en bon, est-ce que c'est hiver, toujours le chef? C'est une bonne l'amant. question. Bonne question, Gilles. Est-ce que c'est toujours le chef du village, Jeff? Tu penses, ou c'est un autre personnage? Euh, je pense pas. Je pense pas qu'il est. Non. Martin Lamotte avait le même rôle qui reprend l'an prochain, d'accord, le rôle de Miguel. Non, puisque l'autre acteur qu'on a dit, là, le gros Benny, il joue un autre rôle dans le. Je pense que c'était leur pote, il leur filait des petits rôles comme ça. Et d'ailleurs, il y a une actrice qui a deux rôles dans le film, mais comme elle n'était pas trop connue, elle joue Madame l'assistante Schmidt. de. Non, elle s'appelle Madame Schmidt, qui se casse la jambe. Elle est dans le premier. C'est l'Allemande qui se lève au moment où il dit bonsoir, nous allons nous coucher. Voilà. Mais c'est très drôle. Ouais. Et, Ils et l'ont donc la fille refait jouer. qui joue l'infirmière assistante de Clavier, c'est lorsqu'il y a avec la scène avec le cochon, elle joue aussi lorsqu'ils sont dans la file d'attente du télésiège qui fait semblant de se prendre le ski dans la gueule. C'est la fille qui est derrière qui dit elle a à peine connu ta blague. Et cette fille, donc, qui s'appelait Véronique Barrault, Très bonne actrice. elle a joué elle était dans les cours de Silas Shelton, donc ils l'ont connue à cette époque-là quand ils étaient jeunes. Elle a joué dans Marche à Voilà. l'ombre, Les Keufs, Ma vie est en enfer. Et malheureusement, elle est morte l'année dernière en accident de moto. Waouh. Voilà, Ah, assez jeune. ok. Il Elle fallait que était tu passée casses à l'accident l'ambiance, de on moto. était bien. Ben Ça non, se mais passait c'est bien bien. que les gens soient informés de ce genre de choses. Voilà. Ouais, non, c'est Il y a vrai. il y a une autre actrice et une anecdote, c'est la réceptionniste de l'hôtel avec qui Michel Blanc dit qu'est-ce que vous faites, vous, par exemple, Ouais, ce soir? Elle très s'est bonne pété la actrice. jambe le premier jour du tournage, double fracture du tibia. En descendant Waouh. du bus, elle a glissé sur une plaque de verglas. Et donc, elle est cadrée. On ne la voit jamais marcher dans le film, elle est toujours fixe parce qu'elle avait la jambe dans le plâtre, en fait. Elle Je me s'appelait suis demandé Marlène si Offray, en fait. je me suis demandé si c'était une vraie réceptionniste, parce qu'elle est formidable, effectivement, et elle joue très très bien face à Michel En Blanc. fait, je me rappelais un truc quand on parlait d'Yves Rousset-Rouard, il a parlé du box-office qui n'avait pas trop marché, alors qu'Yves Rousset-Rouard était persuadé en disant il y a 5 millions de skieurs en France, et on fera 5 millions d'entrées. Ça me rappelle une anecdote, je fais une toute petite tangente, Gilles, ça va te faire plaisir, c'est C'est que trop sympa. Jean-Pierre Mocky était allé voir mon père, Francis, ton père aussi, Gilles, ton père aussi, Jeff, et avait dit, Jeff, notre père à écoute, c'est tous, ton père. notre père qui est aux cieux, et il avait dit à Francis, il y a 4 millions de bricoleurs en France, il faut qu'on fasse un film sur les bricoleurs. Vous saviez que Balasco et Moineau, qu'on retrouve dans le film dans un rôle plus important que dans le Ils premier, avaient été ensemble au départ, ouais. étaient ensemble ouais, de 74 à 81. Mm. Mais Ah ouais. elle va le raconter quand elle va arriver tout à l'heure, non, Josiane? Non. Non, c'est Marc Esposito, mais c'est pas grave, avec une Ouais. Et perruque. il avait gardé Moineau parce qu'il était bricoleur. Ah, bah, à propos de bricoleur, Il, ouais. il Mais c'est bricolait drôle parce bien, que donc c'est pour ça qu'ils l'ont gardé, ouais. c'est des magnifiques noms de clowns, tu sais. Voici Balasco et Moineau. Est-ce que vous pouvez regarder la photo qui est derrière moi et vous rendre Oui, compte que le plus beau de tous, c'est Moineau? Regardez bien. oui, mais moi j'étais. Bon, l'ermite, il est pas Oui, mal. pourquoi pas. Il y a ton Mais fauteuil devant, on le voit pas, mais l'ermite, il est pas mal quand même, hein. Bon. nous, ça parle pas beaucoup à Ouais, nos mais regardez auditeurs, mais bien. ce que je voulais dire à propos de Beau, c'est Clavier qui est très Ok. beau dans le film. Il a des beaux cheveux, Ah c'est une bah oui. espèce de Dustin Hoffman, tu vois. Clavier est très mince en plus. Je sais pas, à partir de quel film, Jeff, toi qui as vu tous les films français du monde, à partir de quel film il devient gros, Ouais. Clavier? Quand il s'est embourgeoisé après les visiteurs, ça allait encore. Ouais, C'est au niveau des visiteurs de. Non, je pense que c'est dû à un certain âge, hein. Après, au bout d'un moment, il est ouais, beaucoup moins ouais, grand que l'ermite. ouais, c'est vrai. Mais il skie Ouais. très bien, t'as vu. Et l'ermite Depuis qu'il et a lui fréquenté skient très bien. Sarkozy, je dirais, voilà. Depuis qu'il a fréquenté Sarkozy, il a dû prendre du poids, voilà. Peut-être, je sais Ah pas. ouais, non. À force de manger à Mais l'Élysée.
Lui, il a remis ce qui serait bien, ouais. Est-ce que je peux parler un petit peu de clavier? Vas-y. Je le déteste, donc je suis quelqu'un d'objectif. Et Il quand je l'ai arrive tout à rencontré, l'heure dans j'ai vu l'émission, un ça truc. tombe bien, tu pourras lui dire en personne. Bah, j'espère. Mais il était très, très séduisant. On C'était avait après craqué. Les Visiteurs numéro 2, donc il était au top. Et il était extrêmement séduisant, extrêmement intelligent et vraiment impressionnant physiquement. Alors que c'était un petit bonhomme, mais C'est pour il ça que était tu le beau. détestes? Oui, Il était plus beau que toi? Hmm. il était plus beau que moi. Mais t'es On un reste sur con. Michel Blanc? Oui, Ouais, s'il te plaît. vas-y. Oui. Jeff, avant que tu te lances, je voudrais dire que c'est un bon nom pour un film de neige et de ski. À toi. Ben oui, ça plaît. Il est né un 16 avril, comme Charlie Chaplin. Voilà, ça c'est pour le. Yes. Il a fait 2 films scénarisés par votre papa. Par notre papa. Ouais, vas-y, lesquels? Ah oui, mais lesquels? Bah, Les Lumières de la ville. Et Les Lumières de la ville et Les temps Et modernes. le Kid. Ouais. Non. Bon, allez, ça va, ils y sont pas, c'est pas grave. Ouais, il a fait ses débuts avec des films de Claude Minière où il était très bon dans La meilleure Mm. façon de marcher, je sais pas si vous vous rappelez. Bien sûr, il est Il, extraordinaire, il Patrick avait toujours Fabuleux. il avait toujours des rôles de souffre-douleur ou de mecs qui avaient pas de bol, etc. Et on aura tout On l'a vu vu. dans les films de Tavernier, de Polanski. Ouais, on aura tout vu et Cause toujours, tu m'intéresses. C'est ça, les C'est 2 films ça, qu'il a fait tomber. Un des exactement. grands titres. Voilà. Et au départ de sa carrière, il a pas sa moustache. Et en fait, sa moustache est venue, il faisait la pièce Amour, coquillage et crustacés. Ils partent en vacances 2 mois et pendant 2 mois, il se laisse pousser la barbe. Et au C'est moment de drôle. reprendre en septembre, il se rase, il est chez lui. Et il se rase, il lui reste la moustache. Il dit, tiens, je vais déconner ce soir, je vais arriver avec la moustache sur scène pour les. Et il a eu du succès avec sa moustache et c'est resté. Voilà, ils ont dit, Mais mais tu garde ta sais, moustache. tu as raison, et comme Patrick Devers ou Errol Flynn, il fait partie des gens qui sont mieux avec une moustache. C'est drôle, hein? Ou Gilles aussi, d'ailleurs. Ce que disait Junio, avoir la Ouais. moustache avec Michel Blanc nous a offert beaucoup de rôles quand on gagnait pas de sous dans les années 70 parce qu'on faisait beaucoup plus vieux. Je peux Donc, remettre c'est ma C'est là qu'il joue drôle. moustache? Plouménec dans On aura tout vu. Le fameux Plouménec. Ouais. C'est drôle. Et Gilles, c'est vrai qu'il a une vas-y. deuxième partie de carrière, Michel Blanc, une fois qu'il a rasé sa moustache, et à partir le moment où il a rencontré Blier dans Tenue de soirée, qui était un rôle Ouais, refusé par Giraudot, c'est là que ouais, sa carrière a basculé, parce qu'il a quand même eu le prix d'interprétation à Cannes. C'est ouais. un des rares, il a eu 2 prix à Cannes pour le scénario de Grosse Fatigue, il a eu un César du second rôle, et c'est lui vraiment qui je trouve qu'il s'est détaché le mieux. Il fait des films avec André Téchiné, etc. Lui, un peu comme le Comte, il s'est intellectualisé fin des Ouais. années Mais il s'est 80. détaché pendant, excusez-moi de revenir au sujet, c'est durant les bronzés fonds du ski, il s'est détaché de la troupe qui a commencé à le détester parce qu'il ne faisait plus attention à eux. D'abord, il n'a pas participé, il n'a pas été co-auteur du scénario, mais en plus, n'écoutait que les indications de Patrice Lecomte et il ne passait pas du tout par le Splendide qui, normalement, était une espèce je veux dire, de noyau Unité, ouais. Ouais. Hum. et il allait directement vers. Donc, ils ont pris ça comme une espèce de snobisme ou je veux dire, de prétention. Et ça s'est très mal passé. Tu as Dominique Lavanant qui voulait partir du tournage. Je veux dire, ça a été un tournage très, très difficile. Ouais. Il avait expliqué ça dans ses mémoires. Il s'était justifié en disant, ben, j'ai pas écrit de film avec eux. Donc, moi, le seul mec Voilà. qui m'avait parlé, c'était le con, quoi, voilà. Mais c'est un Ouais. peu bidon comme explication, C'est excusez-moi. Mais ce qu'il dit aujourd'hui, Lavanant, voilà. Alors, je suis pas son Lavanant avocat, s'est mais. senti, Lavanant s'est senti également très isolée. Elle a un petit rôle dans le film, marquant Elle a parce que raison. grâce à son partenaire, dont on va parler beaucoup, Marius. Mais Mm. c'est vrai elle était, elle habitait pas avec eux. Et au bout d'un moment, elle a failli même quitter le tournage, j'ai vu. Ouais, elle aimait pas la montagne, elle était oppressée en montagne. Et le premier soir, elle appelle le comte qui va la voir dans sa chambre. Elle était même pas dans le même hôtel qu'eux. Et elle avait picolé. Donc, la scène où on la voit picoler et manger des huîtres, c'est un peu ça. Et elle se sentait vraiment en retrait. La scène où elle pousse Marius, vous savez, en bagnole, qui a se prendre la neige dans la gueule. C'est un assistant qui faisait ça et Junio dit non, elle a pas assez de neige dans la gueule et c'est Junio qui est allé lui balancer de la neige dans la gueule. Ça Et se voit quand tu d'ailleurs vois que le c'est pas rôle une voiture. Ouais. quand tu vois, quand tu vois le rôle qu'ils lui ont réservé dans le numéro 3 où elle a un bec de lièvre et qu'elle se venge d'eux, en fait, tu vois, tu te demandes si c'est pas un petit peu du Mais vécu. tout le monde les gens, ils ont un peu renié le film au départ, effectivement, comme blanc, et puis après, ils sont revenus sur ce qu'ils disaient. Mais Lecomte a dit, dans une interview, il a dit, je vaux mieux que les bronzés font du ski. Donc, ça a été très mal pris par la troupe, et puis Ouais. effectivement, par la suite, il est revenu dessus parce qu'il s'est rendu compte que c'était quand même un classique de la comédie française. Bah, Euh, en tout cas, ça passe plus à la télé que ridicule, hein. ouais. J'ai adoré ridicule, hein. Je précise que Gilles est parti. Je sais pas s'il est allé aux toilettes ou s'il a une. Tu sais, j'ai pensé à une Allez voir insulte si vous vous savoyarde. rendez compte de mon départ. J'ai pensé à une insulte savoyarde pour Gilles, c'est raclette de bidet. Oh, merci. Mais c'est tellement gentil en même temps. Donc, est-ce que je peux répondre à toutes les questions qui ont été posées pendant mon absence? J'écoutais d'une oreille distraite, j'écoutais un petit peu ce que vous disiez.
Vous savez Comme que nos la scène, spectateurs. la scène où ils boivent d'une liqueur de crapaud, Ils ils buvaient boivaient. vraiment de la liqueur. Mm. Ils Ils buvaient boivaient vraiment de la vraiment la liqueur. liqueur. Ouais. Ils boivaient vraiment de la liqueur. Donc, ils Hmm. étaient vraiment déchirés. Et surtout, le chef-op riait à chaque prise. Donc, ça a pris des heures pour faire la scène. Il a ruiné Parce 20 qu'il prises, était... effectivement. Au départ, cette scène de Père Noël, elle était dans le Père Noël est une ordure, la scène du crapaud au départ. Il C'est l'avait ça. écrite pour Oui, faire la pièce À de théâtre. l'échalote, à l'échalote et à l'ail. Mais mais tu ils l'ont mise dans le film Les Bronzés font du ski. Ouais. n'avais pas la VHS, Jeff, toi qui avais toutes les VHS, tu n'avais pas la VHS du Père Noël. C'est comme ça qu'on a connu le film. Mon père l'avait, mais j'étais trop jeune. Il m'a dit que c'était un film que j'avais pas le droit de voir. Il l'a planqué, donc Ouais. j'ai eu du mal à le Mais retrouver. tu voyais genre Fantasme ou des films immondes et Derrière tu la voyais porte pas le Père verte. Noël, il faut de la gueule de qui? Hmm. Il y a Junio qui a raconté une anecdote sympa sur le film. Il était en vacances un jour, dans un bel hôtel, et il n'y avait pas de clim. La clim ne marchait pas dans la chambre, donc il ouvre la fenêtre, et il entend un mec hurler, mais aigu, aigu, ah! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il commence à gueuler, il regarde la fenêtre, et il se rend compte, en fait, que c'est sa voix. C'était un gars qui était en train de regarder les bronzés pour du ski, et le mec qui gueulait, c'était Gérard Jugnot dans le film, en fait. Ah, Et c'est je me dis, drôle. putain, j'allais gueuler moi-même, en fait. Je peux faire un hommage à Jeff en direct. Oui, vas-y. Vas-y, sors ta vanne. Il a des anecdotes que personne ne connaît, qui sont Ouais, c'est incroyables. vrai. C'est Sincèrement. vrai. Non, mais ça, C'est c'est vrai, Junio qui le raconte dans ses. Bah, je suis en Non, train mais de c'est faire un ça que j'aime compliment, beaucoup. donc Oui, mais C'est je ça que prends, j'aime c'est beaucoup. très ne gentil, prends hein. pas. C'est C'est ça que très j'aime beaucoup gentil. c'est ça que j'aime beaucoup effectivement aussi, c'est que tu vas pas juste voir sur IMDb ou sur Contrairement à certains. Wikipédia. Ta gueule. Et là, je parle pas anglais. Vu mon niveau d'anglais, vaut mieux pas, hein. C'est pour ça, en fait, que tu as des anecdotes parce que tu comprends rien en anglais. En hommage à Gilles, Voilà. cette fois-ci, je voudrais Oui. parler un peu, tu sais qu'à une époque, il y a eu une mode des films de ski de cul. Donc en Amérique, il y avait un truc qui s'appelait Ski Patrol, etc. Et on voyait des seins à tout va. Et c'était très à Des la mode en tire-fesses. Amérique, là. Voilà. Et il y avait Ouais. eu les givrés dont tu avais déjà parlé, Gilles. Les givris Ah, pour j'ai adoré. l'émission. Ouais. C'était bien meilleur que les bronzés, comme on a dit. Et j'aime bien la neige au cinéma. Donc Jeff, est-ce Ouais. que tu connais un petit film qui s'appelle The Shining? Et The Things at... Réalisé par Laurent Vachaud? La chose de Carpenter, effectivement, Fargo, Misery, Cliffhanger, La fille au Dragon Tattoo, Frozen, le film de Walt Disney, mais il y a un autre film qui s'appelle Frozen, vous le connaissez, un film d'horreur? Ouais, ouais, le Frozen. nom, oui, j'ai jamais vu. Ouais. Ouais, bon, moi je l'ai vu parce que j'ai tourné avec une des actrices dans mon deuxième film qui s'appelle Bipolaire, dans toutes les bonnes plateformes numériques. Et c'est l'histoire de trois personnes qui sont coincées sur un téléphérique, une espèce de tir de chaise, tu sais, comme Michel Blanc dans le film. Sauf qu'il y a des loups qui arrivent et que ça tourne à la tragédie. C'est un peu. Je te rappelle, ça tourne à la Oh, c'est un tragédie. très bon film. Ouais, bah, il y avait Emma Bell dedans qui jouait le rôle Mais c'est principal de surtout Bipolaire. un acteur, un blond, je sais plus son nom, qu'un très bon acteur, qui est inconnu. Aide-moi. Dis-moi qui Non, est son nom. il s'appelle Ashmore. Pas Je le crois nom. qu'il jouait un des X-Men au début, dans les premiers X-Men. Mais surtout, Oui, ce qui est bravo. étonnant, c'est que, tu as vu, c'est un peu le même esprit que Open Water. Tu l'as vu celui-là avec les requins, Jeff? Mais Ouais. t'as plusieurs films comme ça. T'as un film aussi dans un canyon où t'as un type qui est piqué par un serpent. Tu Ouais. sais, c'est une série de films comme ça, à Et petit budget. il y a un film aussi thaïlandais où il y a un type qui est coincé dans une piscine vide avec un crocodile. Vous l'avez pas vu ça? Je l'ai Au vu, petit celle-là, ouais. budget. Ouais. Ouais, je l'ai vu, celle-là. Là, je l'ai vu. Mais le plus vieux film dont je me souviens où il y a la neige, c'était L'Auberge Rouge. Tu te rappelles ce film? Ah ouais. Avec Fernandel? Oh, Si. petit budget. Bon, Ouais, bien c'est de sûr. la neige en studio, évidemment, hein. Mais je crois que c'est la première fois le plus vieux film que je vois avec. Avec Moi, Fernandel. il y a aussi quand même La Ruée vers l'or de Chaplin, où il y avait également de la neige en Ouais. studio. Et on parlait de physicalité à propos de Chaplin, c'est qu'ils sont incroyables. T'as vu Junio quand il tombe avant de pisser sur la voiture de Moineau, c'est lui qui tombe vraiment. Balasco tombe vraiment dans la Ouais. neige, donc ils ont vraiment, c'est comme des grands clowns. Ils font leur propre Ouais. cascade, et c'est très Ah, il est spectaculaire à voir. fantastique. Petite anecdote pour rebondir, c'est que Josiane, qui va nous rejoindre, j'espère plus tard, voulait pas faire la cascade, tu sais, où elle se Ouais. casse la jambe, et finalement, elle l'a faite. Voilà, pardon. À Bravo propos de Gilles, cascade, tu sais, la scène où ils sont en difficulté, que Thierry Lhermitte, il les tire. Il y a Clavier très et dur. Junio. Ouais. Eh non, mais cette scène, Enfin, elle m'a toujours paru bizarre. T'as pas l'impression d'un danger, contrairement aux spécialistes, tout ça, tu vois. ouais, Exactement. ouais, Parce qu'en fait, elle est filmée d'en bas, la scène. Si tu veux qu'elle ouais. soit impressionnante, tu dois les filmer d'en haut, tu vois. Mais en fait, comme ils étaient à 2 mètres du sol, C'est pas le du compte tout explique, impressionnant. ça sert à rien que que je les filme d'en haut, parce qu'on aurait vu qu'ils étaient à 2 mètres du sol. Et à 2 mètres du sol, Junio aurait pu sauter dans la neige. Et Ce c'est sera très drôle, très cette mal histoire de filmé. gourmette. Dès qu'il fait tomber sa gourmette, il arrive à le tirer, ça, c'est très drôle.
C'est très drôle et c'est très difficile physiquement pour l'ermite parce qu'il tire ces deux types et c'est absolument impossible. Mais moi, je voudrais parler Ouais, un mais petit c'est peu. Popeye. Ouais. Je croyais que Popeye, on l'appelait Popeye parce qu'il était costaud, mais en fait, c'est parce que son nom, c'est L'espinasse. l'espinache, tu vois, Ouais, les épinards, quoi. Ouais. l'espinasse, ouais. Mais je voudrais parler un petit peu quand même d'une année exceptionnelle de cinéma. 1979, dans un chapitre intitulé Cette année-là, Jeff et Pam, Jill pam, pam. allaient au cinéma. Donc, 79, Et 79 Jeff, c'est pas facile à rien dire. du tout. Mad Max, dont on a parlé déjà dans une émission précédente. Déjà. Kramer contre Kramer, Rocky 2, Alien, Escape from Alcatraz, Moonraker, peut-être pas le meilleur des James Bond, mais on a eu la chance d'aller sur Tu le l'as dit plateau, comme les autres, alors Avec Jean-Pierre Castaldi. il faut le préciser. Bienvenue Mister Chance quand même, Jeff, flic ou voyou, Ah oui. Ah, j'ai choisi. les- Salem's Lot, vous vous rappelez de ce film où il y avait des enfants vampires qui tapaient à la fenêtre? Ça m'avait traumatisé enfant, ça. C'était très mauvais. Mais D'un grand je livre. pense que c'est mauvais, mais c'est ça, mais il y avait quand même James Mason et un vampire qui ressemblait à Nosferatu, et c'est bizarrement Hutch de Starsky et Hutch qui faisait le gentil, c'est David Ouais. Soul. Et il est retourné Je faire Starsky continue, Hutch après. je continue. Voilà. Tess, le film préféré de Roman Lennoff. Hair, un de mes films préférés de Milos Forman. Jeff, Fantasme dont on parlait. Ten, le film, tu sais, avec Bo Oh! Derek. et de Ten, le Desmours. film avec ouais, Dudley Moore et Bo Derek qui prouve qu'on peut mélanger le sexe et la comédie quand même. Black C'était très Black réussi avec le Edwards. Boléro de Ravel. Quand même, Buffet froid. Je continue, hein. Série noire, All That Jazz, Salut à Laurent Vachon, Putain. Warriors Come Out to Play, yeah. Apocalypse Now, mais il y a quand même aussi Gilles, spécial dédicace Caligula, et aussi Nosferatu de Werner Non. Herzog, qui est un excellent remake. Et le film où il y avait le serial killer qui demandait est-ce que les enfants sont toujours au premier, tu sais? Tu te rappelles de celui-là, Jeff, qui faisait très peur. Ah ouais, Terreur sur le la ligne, non? téléphone. Un petit Voilà, téléphone. Terreur sur la ligne. Il y a un très mauvais Ouais. film de Steven Spielberg comment ça va? 1941. Ouais, 1941, pas le meilleur Spielberg. Manhattan de Woody Allen, j'en passe, et des meilleurs. Quelle année Hein, cinématographique. Tu te dis, waouh. hallucinant, mais c'est complètement fou. Il y a certaines années magiques comme ça dans l'histoire du cinéma. T'as 1999, t'as Mais il y 1939, en c'est a de celui moins que en tout le monde. moins, hein. Non, ça 80, c'est un peu fini 81, aujourd'hui. Mais 78, souvent des 77. années qui se terminent en neuf, bizarrement. C'est curieux, comme si le passage à une nouvelle décade faisait que les films étaient extraordinaires. Mais on démarre le film, vous parliez de Midnight Express, moi je vais vous parler un peu de Midnight Cowboy, Macadam Cowboy, tu sais, quand c'est filmé à l'arrache dans le métro, enfin dans le train, dans la station de train, comme Michel Blanc part avec ses skis, on a l'impression que c'est filmé aussi, Mm. c'est des plans volés, un petit peu comme dans Tootsie, tu Ah, sais, tout quand à elles fait. sont... Parce que tu vois les gens qui sont. À un moment donné, quand Michel Blanc parle au contrôleur, c'est un petit vieux Ouais, qui est derrière, qui a une casquette qui bouge pas. Et t'as un gars sur la gauche, un technicien qui. On voit sa main qui dit avancez, monsieur, avancez. Et il avance pas, oui, totalement. Et les gens, si tu regardes quand il y a des plans de loin, il y a des gens qui voient ce gars-là en combinaison de ski avec ses skis, etc. Ils disent bon, qu'est-ce qu'il fout là? Ouais, donc c'est des plans totalement volés, ouais, bien sûr. c'est drôle. On dirait une scène un peu rajoutée, je trouve, par rapport au film. Je sais pas. Parce que normalement, ouais, Ensuite, ça doit commencer par le générique. c'est D'ailleurs, vrai au début, qu'ensuite... juste un petit truc, on voit Yves Rousset-Rouard qui fait un petit caméo, le producteur, quand Clavier arrive pour soigner Madame Schmidt, pour lui soigner Ouais, son épaule. Il y a un hélicoptère qui arrive et il y a un mec qui est ouais, collé contre l'hélico qui est blanche. C'est le producteur du film. Bon, 3 secondes, on voit. Hein. c'est drôle. Mais la scène exceptionnelle aussi, c'est... moi, j'adore quand Junio arrive et met son clown, tu sais, c'est son portrait de clown à la place Cette du croûte. tableau du gros Benny, la touche Alors, personnelle. faut savoir que l'appartement, j'ai un pote qui est retourné sur les lieux du tournage. L'appartement où ils ont tourné, le balcon ne donne pas sur l'endroit où s'est garé, où est garé le couple. C'est C'est quand drôle. il balance Ouais, le Scrabble. Il le ouais, balance de bien notre sûr. balcon de la. Voilà. Donc je dois l'anecdote à mon pote Jackie Romelo, qui est allé sur les Shout lieux du out. tournage du film. Voilà. C'est drôle, mais Shout out. Junio a vraiment un look hallucinant avec son manteau de fourrure. T'as vu quand il arrive, quand ils sont tous les deux en fourrure. Et Ça le montre premier film, ça montre qu'ils ont gagné de l'oseille depuis c'est ça. l'année d'avant. Il n'y a plus le côté affreux, sale et méchant du premier film où on se manquait. Là, ils sont d'une couche sociale. C'est des nantis quand ils arrivent là, tout d'un coup. Isabelle. Je vous invite à lire ce qu'il dit sur Wikipédia parce que pour une fois, c'est pas simplement une biographie, c'est très très intelligent et drôle ce qu'il a écrit. Parce qu'il donne des anecdotes qui sont étonnantes. Par exemple, le fait qu'ils ont renié un petit peu les bronzéens. Donc On l'a dit. ils ont tout fait pour écrire ça de façon à ce que ce soit une parodie ou une version plus dure des personnages des bronzéens. C'est très C'est étonnant. drôle. C'est pour ça que ça s'est très mal passé, hein, il faut le dire. Et le Ouais. cochon a été très maltraité. Je voudrais parler un petit peu. Je voudrais avoir une rubrique animalière. Ouais, mais on va parler du cochon et puis on va parler de Pépette, le chien de Chazelle qui vole la vedette à tout le monde. Mais le cochon, vas-y, raconte-nous le cochon, Gilles. Fais le Le cochon. cochon a été très maltraité.
Il a été Ouais. enfermé dans une malle et il a été dans une scène où c'était aux dépens de la personne qui avait l'appartement en question et qui s'est réveillé trop tôt parce qu'il n'a pas été assez anesthésié. Et toute l'équipe du Splendide avait très peur de lui parce qu'il avait des mouvements, tu sais, Mais ça genre, se voit. Clavier est des terrorisé dans la spasmes. scène. Et, Donc, il a été très maltraité. Voilà, Ouais. c'est tout. et d'ailleurs, D'ailleurs, juste pour en finir avec cette histoire, il y a cette histoire de cochon, ce qui est important, et ce que personne ne sait, c'est qu'il a été tué le soir même, le cochon. Parce qu'en fait, le mec, non, c'est vrai, le paysan qu'il a récupéré, dit, ah, le comte, on va le tuer ce soir. Il fait, mais il n'a rien fait de mal. Il fait, non, mais ses congénères vont sentir qu'il a été en contact avec les humains, ils vont le bouffer. Incroyable. Genre, c'est une C'est star. vrai, donc non, il a été tué le jour même. Quand il se réveille, j'ai eu l'impression que c'était Razorback, tu sais, ce film avec le sanglier monstrueux et que ça en est passé dans un film d'horreur. Rossel Mulcahy. Ouais. Voilà, bravo, avec qui je suis ami sur Facebook. On finit avec les Oh. animaux. Tu sais que la scène du crapaud, là, avec les montagnards, un des montagnards est un grand producteur. Le mec, il a produit Microcosmos, Le Peuple Migrateur. Il a Waouh. produit un film de Bresson qui s'appelait L'Argent, avec son Bref, crapaud. est-ce que tu peux nous parler un peu de Marius Franceschini? Extraordinaire. Ah, Marius. Vas-y. T'as De rien à Maurice dire, pardon. Chévite. Ah, c'est bien Ah sûr, ouais. j'ai des trucs à dire sur ce cher Maurice, malheureux. Maurice Chévite est né un 31 octobre, le jour d'Halloween, comme Ben Spencer, Incroyable. John Candy et Peter Jackson. Ouais, il aurait eu 100 ans cette année. Alors, c'était d'origine juive polonaise. Et il est devenu catholique à la fin de sa vie. Ce qui fait que sur son cercueil, il y avait à la fois l'étoile juive et la croix chrétienne. Il a eu le privilège de faire le premier film de Jean-Paul Belmondo. C'était un film de Maurice Delbez, à pied, à cheval et en voiture. Mais voilà celui que nous attendons tous, le roi de la presqu'île, Bon, Marc Esposito, écrivain, scénariste et réalisateur de renom, qui nous fait l'honneur de se joindre à notre randonnée en montagne. On était perdus dans un refuge et enfin te voilà. Bonjour Formé à la balade. tous. Petite Allez, intro. Marc! Je crois que tu as revu le film pour l'émission. D'abord, ton impression à l'époque où tu l'avais vu, et ensuite ton ressenti, comme on dit aujourd'hui, à la revoyure, Marc. Eh bien, en effet, je l'ai revu hier soir. D'abord, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Vraiment, depuis très longtemps, je le connais beaucoup plus mal que le premier. Il m'a fait rire, mais énormément. J'ai ri pendant presque tout le film. oui. Vraiment, c'est très, très rigolo. Mais je sais, comment dire, il est conforme aux souvenirs que j'en avais. C'est-à-dire que c'est un film extrêmement méchant, ce que n'était pas le premier, qui était plus bon enfant et plus joyeux, je dirais. Celui-là n'est pas très joyeux, en fait. Ouais, Il exactement. est plein de gags. Il y a beaucoup de choses vraiment très, très drôles. Mais il y a un côté film à sketch que n'avait pas le premier. Et amer. Le premier était plus fluide, Ouais, c'est plus vrai. scénarisé, je dirais. C'est vrai, Je c'est pense vrai. aussi que, à mon avis, dans celui-là, il y a eu beaucoup de coupes au montage, ce qui explique le côté un peu sketch que ne devait pas avoir le scénario. C'est En vrai. tout cas, j'ai relu le papier que j'avais fait à l'époque sur le tournage, et visiblement, j'avais lu le scénario, Waouh. ce qui n'arrivait pas souvent, parce que c'était pas évident à demander. Et là, Ouais. vu le papier que j'ai fait, on voit que j'ai lu le scénario, et que, bel et bien, je dis déjà qu'il sera beaucoup plus méchant que le premier. J'ai du mal à savoir lequel je préfère. J'aime beaucoup les deux, en fait. Ouais, ouais, on en a parlé un peu Voilà. dans l'émission. Et en fait, on a préparé, comme d'habitude, 3 questions pour un champion. Gilles, Jeff et moi-même allons te poser des questions, si ça ne te dérange pas. Donc, Ça me- Gilles, c'est à toi, tu commences. Je voulais te poser une Bonjour question Gilles, parce que... Bonjour, comment vas-tu? Je te ça trouve va. beaucoup plus beau que la dernière fois et ça m'énerve un peu, mais bon. C'est parce que comme je suis levé tôt, je suis déjà allé me baigner dans la piscine. Ah ben Ah, voilà, t'es vas-y, magnifique, merci. ouais. C'est pas du jeu. Mais je voulais savoir une chose. On a parlé de Michel Blanc la dernière fois et tu n'as pas mentionné le fait il a eu des problèmes durant le tournage des Bons et Fonds du Ski, puisque tu parlais de la fameuse boîte avec les moon boots. Ouais. Et il a eu des problèmes apparemment avec l'équipe parce qu'il avait, il était déjà, il l'a fait un peu à reculons quand même le film, non? C'est difficile à dire. Moi, je ne me souviens pas qu'il y ait eu des problèmes à proprement parler. Ce qui est sûr, puisque moi j'étais vraiment très proche à l'époque Pour de ça. Clavier et de lui, Ouais, qui étaient les deux les plus éloignés de la bande. C'est-à-dire que voilà, Clavier était toujours très proche des 5 autres, sauf de Michel Blanc. voilà, Et Michel Blanc était toujours très proche des 5 autres, sauf de Clavier. voilà. Waouh. Mais je ne me souviens pas qu'il y ait eu des problèmes sur le film. Je pense que Blanc n'était pas content d'avoir accepté de faire ce deuxième opus et de se Exactement. retrouver avec Ouais, ces histoires d'ouverture et tout ça.
parce que quand même, il était vraiment très harcelé par le public sur cette histoire. Ouais, bah, c'est pas C'est-à-dire très que, agréable, c'est un succès amer. Je veux dire, c'est oui, pas parce très que agréable. il pouvait plus mettre un pied dehors. Tous les gens Exactement. ne lui parlaient que de, ou alors vous avez une ouverture, alors vous avez une ouverture, ou alors Voilà. vous allez conclure. Et du coup, bon, bah, il a quand même participé à l'écriture, Ah mais bon? ne participera pas à l'écriture du Père Noël, hein, Ouais. et il fera pas partie de l'aventure du Père Noël. Et donc, il n'était pas content de son rôle, mais je ne pense pas qu'il y ait eu des engueulades ou des problèmes sur le tournage. En tout cas, T'as- jamais devant moi. Ouais. ouais, devant toi, apparemment non. Mais tu as vu que Dominique Lavanant voulait quitter le tournage parce qu'elle se sentait pas du tout associée à la bande. Et tu as quand même toute l'équipe du film qui en voulait un peu à Michel Blanc parce qu'il ne parlait qu'au metteur en scène, avec comme prétexte le fait qu'il l'avait pas écrit, il n'avait pas coécrit. Donc, il avait besoin des indications du metteur en scène, mais pas de l'équipe. Donc, il s'était un petit peu lui-même mis un peu à part. Tu vois ce J'ai que je du veux dire? mal à croire qu'il n'ait pas écrit le film, hein. Dans mon souvenir, il a coécrit avec les autres. Non, Mais je en suis tout cas, sûr il que n'a tu as pas signé raison. le contrat, hein. Il n'a pas Mais signé le contrat il d'auteur. Donc, je pense l'accepte qu'il avait pas. écrit, il aurait signé le Je contrat pense avec eux. que Marc a raison. Il l'accepte pas. C'est simplement qu'il veut pas. Il a un peu de mal avec l'époque du splendide Michel Blanc. Non? Ben, J'ai l'impression c'est-à-dire que. que c'est vrai que il est celui qui a le rôle le plus de composition de la bande. Oui, Hmm. Parce que dans la vie, il n'est pas du tout comme Jean-Claude Duss, mais il hein. Ouais. souffre. C'est horrible, C'est non? un mec introverti, Ouais. pas du tout dragueur, qui est beaucoup plus intelligent que son rôle. Bien Bah, sûr. ouais, Alors que mais c'est tous les horrible. autres, bon ben c'est sûr que l'ermite il joue le rôle d'un imbécile alors qu'il n'est pas du tout imbécile, mais c'était quand même un beau gosse. C'était quand même un beau gosse dragueur. Ouais, c'est un Ouais. bon rôle. Clavier, c'était aussi. Enfin, ils sont tous quand même un peu proches de leur rôle, Exactement. Ouais, alors que Blanc pas du tout. pas du tout. Et Bon. c'est quand même dans le premier, c'est quand même lui il a quand même participé à l'écriture et tout. Donc il s'est créé son propre piège. Il n'était pas à l'aise avec ça et en effet, il n'était pas content de son rôle dans le 2, mais j'ai du mal à croire, qu'il n'ait pas du tout participé à Non, l'écriture. Marc, tu dis ça, mais Blanc, lorsqu'il a quitté les Splendides, il a écrit ces mêmes rôles. Si tu prends Ma femme s'appelle, revient, viens chez moi, ouais. j'ai une copine. C'est vrai. Circulaire rien à voir, c'est toujours ses rôles de loser, Mon client a poissard, raison. etc. Donc en fait, il a Oui, quitté les Splendides parce il écrivait des rôles de merde, mais il s'est écrit un peu les mêmes rôles, non? oui et non. Oui et non, quand même, dans Viens chez moi, j'habite chez une copine ou Marche à l'ombre, il est quand même moins ridicule, moins pathétique que dans Moins les loser, bronzés. ouais. Ouais. Oui, Hmm. moins. Il est quand même attachant. Alors que dans les bronzés, c'est vraiment un rôle lourd à porter, surtout pour un mec qui quand même n'était évidemment pas. C'est vrai qu'il n'est pas, c'est pas un beau gosse, Hmm. mais Non, mais. Ouais. mais il faut quand même. C'est d'ailleurs un truc qui est un peu misogyne, ce que je vais dire, hein. Mais quand je sortais avec Blanc, qu'on allait en boîte, hein, Hmm. Au sa Piccadilly. célébrité lui attirait beaucoup de filles autour de lui, Ouais. T'as répondu à ma question. hein, beaucoup. Alors que, inversement, quand je sortais avec Balasco, sa célébrité n'attirait aucun mec. Mais elle était Wow. belle à l'époque, non? Elle était Comment? plutôt jolie. À l'époque, elle était plutôt pas mal, non? Oui, oui, elle était plutôt. Oui, mais elle a été brièvement mince. Ouais, Parce elle avait beaucoup minci pour les bronzés 1. ouais. Elle est restée assez mince pour les bronzés 2, mais ça s'est vite arrêté, hein. Donc, Elle a fait les hommes préfèrent les grosses, après. Ouais. sa nature a repris de dessus. Elle est sûrement la plus sous-employée de toute la Ouais, bande. Parce C'est qu'elle a vrai. une puissance comique. Elle a une puissance énorme. comique très forte, qui est pas tellement bien employée dans les bronzés, aussi bien dans le premier que dans le deuxième. Dans le deuxième, ça m'a paru éclatant. On la voit beaucoup moins que les autres. Elle a beaucoup moins de scènes drôles. En fait, sa seule scène drôle, c'est la scène où il lui remet l'épaule en place. C'est vrai. Sinon, elle est un peu absente du truc. Exactement. Alors que c'est quand même une fille qui a une puissance comique très forte. Et de toute façon, c'est quand même un cas unique dans l'histoire d'avoir une bande de 7 acteurs, et 6, disons, parce que Bruno Moineau est quand même est pas un comédien à part entière, hein, dans cette affaire, hein. Mais les 6 autres, c'est quand même 6 monstres, hein. C'est vraiment des acteurs très très drôles. Même Ouais. Marianne Chazelle qui est très drôle dans les Bronzés fonds du ski.
Et elle absolument. sera formidable dans Le Père Noël. Ouais, absolument. Et tu as connu Maurice Chevit, qui joue Marius dans le film ou pas, Marc? Je pense qu'il était là, je pense que j'étais là quand il a tourné. Il s'entendait très bien avec les autres, et il vivait très bien son rôle, qui est quand même pas super gratifiant, il faut bien le dire. Pas drôle. Euh, mais il est très drôle dans la scène où il dit ça, par exemple, c'est un truc. Clavier hurlait de rire sur l'histoire de Marilyn Monroe. Elle était, Comme un où œuf. elle était chauve, elle était comme ça. C'est un truc. Je pense que je me demande si c'est pas lui qui a eu cette idée-là, parce que ça Extraordinaire. le faisait. Mais quand il me le racontait, puisque il me parlait, c'était quand même avec lui que je parlais le plus Ouais. sur le tournage. Et avec Blanc, c'était la nuit. On se retrouvait quand tous les autres étaient couchés. Et vous dansiez sur sa plainte pour moi, je me rappelle. Voilà, nous sommes Non, ni l'un ni l'autre des grands danseurs, hein, mais quand il y avait Saplan pour moi qui démarrait, on allait se ruer sur la piste et on dansait frénétiquement pendant trois mais en minutes et chaussettes. quelques, et on Des retournait moon s'asseoir. boots, sans chaussures. Moi, de Mais en toute chaussettes, t'es façon, un très bon danseur. En chaussettes. je n'ai jamais porté de moon boots de ma vie et je compte bien mourir sans en avoir jamais porté. À la À beauté. Bali, t'en as pas trop besoin, ceci dit. Non. Et de toute façon, je ne suis pas du tout un mec à panoplie. Ouais. C'est-à-dire que quand j'allais au ski, j'étais habillé à peu près pareil que pour aller au cinéma à Paris, hein. Je n'ai jamais eu un Et tout pantalon de ski, des chaussures de montagne, un anorak rouge. C'est pas du tout mon truc. Je Dommage. skiais, euh, je skiais en blouson de jean noir avec des pulls en dessous, un jean. J'aurais pu aller comme direct en toi, boîte sans problème. Rock and genre roll. rebelle, rebelle de la montagne. Jeff, ta question. Il a répondu à ma question, Marc, parce que je lui disais, je lui ai demandé, vu qu'il sortait en boîte de nuit avec Michel Blanc, est-ce que ça l'a aidé à conclure? Et tu as un peu répondu à ma question, visiblement. Non, ça l'aidait pas parce qu'en fait, on était amoureux tous les deux d'une serveuse, hein, Ah bah ouais. qui était Ah, super la jolie et même? super gentille. Et donc, on regardait pas les autres filles, on s'occupait que d'elle. Et on attendait qu'elle ait fini son service à 6 heures du matin. On allait prendre un petit déjeuner avec elle. Après, on la raccompagnait à son appartement. Et évidemment, aucun des deux n'a T'as pas jamais essayé de fait quoi l'étouffer que ce avec ta soit avec chaussette, elle. là? Mais moi, je l'ai revue à Paris, cette fille, hein. Ah, Et Revu ou revu? Oh. il ne s'est rien passé à Paris non plus. Je tiens à le dire. Anne Laurencin. Elle s'appelait Anne Laurencin. Non. Gilles, tu avais une autre. Gilles, avant que je pose ma question, tu en avais une autre, Gilles, je crois. Oui, mais j'ai oublié à force d'écouter. Ah non, mais Jeff, tu as une autre question ou pas? Non, non, j'étais sur Maurice Chevite, c'est tout. Moi, j'ai posé ma question à Marc par rapport Ouais, à. bah, On moi, va marquer une pause. je voulais savoir, Marc, tu as été notoirement, ça a été ta seule figuration dans le premier, dans Les Bronzés. On te voit dans la scène Ouais. Tucto, collegar comme el clin de l'œil. Mais tu es passé sur le tournage pour le magazine? Ah, Je je me suis rappelle Et il plus y que avait Texto. passé. J'ai dû passer une semaine sur le tournage. Il y avait du budget la première à l'époque, hein? Une semaine au ski. Mais ce qu'il y a, c'est que d'abord, je pense que j'étais invité, puisqu'on était souvent invités sur les tournages. On était En jet dans le même privé. hôtel que les acteurs, hein, et ils avaient un nombre de chambres. Et donc, en fonction des acteurs qui partaient, qui revenaient, voilà, j'étais avec un photographe, ça c'est sûr, hein. Donc, on était deux. Et depuis les bronzés, comme j'étais le seul à être allé sur les bronzés, Ouais. forcément, ça a créé un lien avec tous. J'étais un peu pas leur porte-bonheur, hein, parce que ce serait trop dire, mais en tout cas, Mais si, mais si. j'avais assisté à leur naissance. Et Ouais. quand même, on avait fait beaucoup de pages sur le tournage du film et tout, donc on était, alors qu'ils étaient relativement ignorés par la critique et par la presse cinéma, nous, on était un de leurs soutiens. Donc, du coup, ils m'aimaient bien parce que je les aimais bien et parce que j'avais écrit beaucoup de choses gentilles sur eux. Ouais. Et ils t'ont pas demandé de refaire de la figuration, comme une espèce de porte-bonheur, justement, par rapport au premier? Tu continues. Je ne me souviens pas qu'ils me l'aient demandé, et s'ils me l'ont demandé, je l'ai refusé. Parce que cette expérience, je n'avais pas aimé du tout, et donc je n'ai plus jamais accepté de faire de la figuration, ni même. T'as pas eu envie de peindre des seins enneigés? Non. T'as pas- Mais j'aurais. Comment dire, même s'ils me l'avaient demandé, non, non, j'ai détesté faire ça sur le 1. Ouais. Ça m'a Et créé une pression que je n'ai pas aimée. bah, tu as fait du ski là-bas, Marc, en Évidemment, tournoi. Enfin, tu as pris la coulée du Grand Bronze ou tu as été à Notre-Dame de la Tour? je n'ai pas été dans tous ces trucs-là, mais c'est à Val d'Isère. Donc, j'ai découvert Val d'Isère en allant sur ce tournage, hein.
Et c'est devenu ma station. C'est-à-dire que je suis beaucoup retourné au ski à titre personnel à Val d'Isère parce que on passait toutes nos soirées dans un hôtel-restaurant où donc on allait tous dîner. On était à chaque fois 10, 15, 20. Il y avait vraiment tous les acteurs, plus l'équipe et tout. On bouffait là tous les soirs hein, chez un mec qui s'appelle Renaud Bosser et qui d'ailleurs j'ai vu apparaître dans une scène derrière, je l'ai reconnu, qui avait donc un espèce d'hôtel très babacool où on pouvait fumer des pétards, où il y avait des chambres pour 2, pour 4, il y avait tout un dortoir pour 20 personnes, et si cela, c'était un hôtel, un restaurant pas cher. Donc, on passait toutes nos soirées là-bas. Donc, après, je suis retourné dans cet hôtel à titre privé plusieurs fois, et Renaud Bosser est devenu un de mes meilleurs amis quand il est venu à Paris ouvrir un restaurant. Wow. C'est devenu mon grand ami de la nuit et il est toujours mon ami. Il habite à Ibiza et en Argentine maintenant. J'en ai parlé sur Facebook une fois longuement. Et j'ai même appris à faire du hors-piste avec sa femme qui était une moniteur de ski. Vous vous êtes retrouvé dans un refuge comme dans le film aussi? Jamais, non. Non, non. Comme avec des Italiens. Avec des Italiens. Parce que quand même... Val d'Isère, c'est un domaine skiable absolument magnifique. Hein. C'est vraiment le plus beau domaine skiable d'Europe. Quand on est sur les télésièges et qu'on démarre de Val d'Isère et qu'on arrive en haut de la première montée et qu'on découvre cet océan de montagnes, la première fois, ça fait vraiment un choc. C'est vraiment sublime. Ouais. Tu parlais de l'italien Jean. L'acteur italien du film, tu sais, qui fait la mandoline avec sa combinaison bleue, là. Oui. Ce mec-là, il est allé défoncer le portail de l'Élysée en 2013, sous Hollande. Il était directeur d'un théâtre. Et pour se plaindre des conditions et des manques de moyens qu'on donnait au théâtre, il est allé devant l'Élysée avec sa bagnole. Il a essayé de rentrer en défonçant la bagnole. Wow. Incroyable. Voilà, c'est cet acteur qui joue dans Les Bronzés. D'accord. L'un des deux Italiens. Le deuxième qui va rejoindre Fernande. Vous savez tous beaucoup plus de choses que moi sur ce film, parce qu'en fait, moi, je suis allé sur le tournage et en plus, ça fait quand même, c'était en 79, hein, donc ça fait quand même 44 ans, donc j'ai le droit d'avoir un peu oublié, évidemment. Mais il y avait plein de trucs que je savais pas. J'ai lu sur vos posts divers et variés avant ce podcast l'histoire de Étoile des Neiges. Ouais. Je totalement cette histoire de qu'il chantait pas, je me souvenais pas qu'il chantait pas Étoile des Neiges, hein, et je ne savais pas qu'il y avait eu ces problèmes de droit et tout ça, et que donc Bachelet avait écrit une autre chanson qui marche très très bien d'ailleurs. Et c'était sur le téléski, il chante Étoile des Neiges. Hein. C'est après en post-synchro qu'ils ont changé. Oui, ils n'ont pas eu les droits. Oui. Ça marche très très bien, et je pense même que c'est plus drôle que s'il avait chanté Étoile des Neiges. Et t'imagines que c'est devenu tellement culte dans l'inconscient collectif. Lorsque tu vas au ski, à chaque fois que la truc s'arrête, t'as toujours un con qui chante cette chanson. Ah oui. Parlez, hein. Panne, hein. Je dois dire que j'ai arrêté j'ai fait beaucoup de ski, donc entre 77, parce qu'il y avait les festivals d'Avoriaz, de Champs-Rousse. C'est comme ça que j'ai découvert le ski. Moi, j'y étais jamais allé à titre privé. Ouais. Je skiais donc très moyennement, mais j'étais du genre à passer partout, hein, ça me faisait pas peur. Mais par exemple, Clavier et l'Ermite, on le voit d'ailleurs dans le film, étaient vraiment des très très bons skieurs. Hein. Ouais, très bons. Ouais, et Junio skie très bien aussi. Hein. Junio est un faux, non sportif. Comme Rochefort, tu sais, dans Un éléphant, ça trompe énormément, la scène du cheval, c'est que c'est des gens qui sont bons pour être mauvais. Tu sais, comme Rochefort, tu sais, dans la scène. De toute façon, il faut être bon pour faire semblant d'être mauvais. Exactement. Et tu sais que la scène de la dépose en hélicoptère, il y a un hélicoptère qui pouvait faire un seul retour à la station. Ils ont mis les filles, Michel Blanc qui rentrait dedans. Ils ont laissé le matériel, ils l'ont planqué. Et ils ont dû redescendre à la station, mais comme dans le film, ils étaient complètement perdus. Ils se sont accrochés à une corde. Donc, il y avait un vrai pisteur qui était là. Il y avait l'Ermite. Ils étaient trois. Il y avait l'Ermite, Clavier et Junio. Et ils ont galéré, mais comme dans le film, quoi. Ils sont rentrés très, très tard le soir. Ah ouais. Ils étaient complètement perdus. D'accord. Donc ça, j'étais pas sur le tournage à ce moment-là. Ça leur est vraiment arrivé. C'est ce que Junio explique dans ses mémoires. Hein. Je pense pas qu'il ait menti. Hein. Ils ont mangé la foune, tu sais, sur ces tartines de pain campagnard. Tu as goûté la foune, Marc, quand tu étais là-bas, non? Non, j'étais pas sur cette scène-là.
Moi, j'ai été dans toutes les scènes où le temps est pourri. D'accord. Et donc, en particulier sur la scène où Clavier fait son slalom tout seul et où il lui annonce un faux temps, là. 48,5. Là, il était il était très excité d'avoir à faire cette descente, hein. Parce que il n'est jamais doublé, hein, c'est vraiment lui qui Il skie skie toujours. très, très bien. Incroyable. C'est Vraiment fou, très, ouais. très bien. Ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'il allait à Val d'Isère, hein. Avec son frère et avec sa famille, c'était leur station. D'accord. Je pense que Bon, c'est pour qu'il ça fait qu'ils un ont très bon choisi film. aussi. C'était quand même, à part Balasco, c'était quand même tous des fils de bourgeois, hein. Donc, ouais. l'ermite, il allait au sport d'hiver. Je pense que Junio y allait aussi, sinon il n'aurait pas skié comme ça. Ouais. Euh, donc, Blanc, je pense, était moins bon en ski que les autres. Mais Hmm. bon, il skiait quand même, hein. Il était de mon niveau, je dirais. Ouais. Et vous skiez ensemble avec Blanc? Vous skiez tous les deux? C'est-à-dire qu'il tournait, hein. Et moi, Ouais. donc, c'est un tournage où j'ai peu skié, Hmm. évidemment. Très peu. Alors, N'en dis pas plus. si tu vois dans le film, comment il s'appelle, Clavier, il joue le rôle du médecin de la station. Oui, Ouais. Ah, mais il fait que skier dans le film. Il soigne jamais les gens. Il soigne qu'un cochon, c'est tout. Mais il oui. bosse jamais. En fait, si tu vois dans le film, il est tout le temps en train de faire du ski, le mec. Faut mieux être malade, hein. Mais Marc, j'ai lu dans ton extraordinaire livre de mémoire intitulé Mémoire d'un enfant du cinéma, que je comme recommande à tout le monde aujourd'hui, procurez-le-vous tout de suite. C'est un véritable voyage fantastique Mais au pays du 7e art. Je crois que la suite est à j'avais l'écriture d'ailleurs. J'ai hâte de lire la suite. j'ai un souvenir qui a pas, là, c'est bloqué, ça marche plus bien. Restez, ça va revenir. N'ayez pas peur. Accrochez-vous, ça devrait repartir d'un coup. Je me sens très seul tout d'un coup. Les Genre, frites. C'est Jean qui bug. Ah, c'est bon? Ouais. Genre, il y a Marc qui est en train de raconter une anecdote. Donc, c'est Alors bon. vas-y Faut Marc, continuer. vas-y Marc. Donc, Tu peux à l'arrivée continuer. sur Val d'Isère, la dernière descente, c'est une descente très raide de bosses. Et vraiment des bosses. Euh, donc, pour un skieur moyen comme moi, c'était un truc compliqué. Je tournais autour des bosses, hein. Clavier et l'ermite, eux, arrivaient à passer vraiment vite. Donc, Ouais. j'étais très admiratif d'eux. Et un jour, hein, pendant le tournage, j'arrive en haut de cette descente de boss qui est donc la dernière avant d'arriver à Val d'Isère. Donc, je reprends mon souffle avant de me lancer. Et il y a un mec qui se gare à côté de moi, mais genre très vite. Il s'arrête sur 50 centimètres, là où tout le monde s'arrête sur 3 mètres. Et je le regarde et c'est Jean-Claude Killy. Oh putain! Et il attaque la descente. C'était inouï. C'est-à-dire qu'il volait au-dessus des bosses. C'est-à-dire que Incroyable. là où moi je faisais 15 virages, où l'ermite en faisait 6, l'ermite et Clavier en faisaient 6, lui il en a fait 2. Il a Waouh. fait tchouk, tchouk, tchouk. C'était incroyable. C'était Hallucinant. vraiment dommage. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone où on pouvait filmer les gens. C'était inouï. C'est-à-dire que Clavier et l'ermite à côté ne savaient pas skier. C'était la Incroyable. différence. Je n'en revenais pas. Vraiment, C'est c'était génial. dingue. Comment il avait Notre père, négocié cette notre père descente, c'était inouï. notre père a fait un reportage quand il était jeune journaliste sur justement Jean-Claude Killy et il a dit la même chose que toi. Il était Ouais, en ouais. haut d'une piste, il l'a vu descendre. Il faut peut-être dire à nos auditeurs qui ne se souviennent peut-être pas, Jean-Claude Killy Mon père. a été un très grand champion de ski, l'un des plus grands de tous Ah les oui. temps. Et si ma Ouais. mémoire est bonne, il a même été l'un des seuls à remporter toutes les médailles d'or à un Jeux Olympiques, où il a dû C'est être le seul. champion olympique de slalom, slalom géant et descente. Il n'y en a pas eu Extraordinaire. depuis. Ça s'appelle le domaine Killy, je crois, maintenant, hein, à Val d'Isère. C'est possible, oui. Ouais. Ouais, c'est Et fou. Marc, tu n'as pas profité pour prendre des cours particuliers avec Anne Laurencin? Je pense qu'Anne Laurencin n'existe pas. Si, elle existe. Si, elle existe. Mais En arrêtez. tout cas, je peux vous dire que ma monitrice de ski, qui était donc la femme de Renaud Bosser, était beaucoup plus jolie que Anne Laurencin. Waouh. Ça lui fera plaisir. Si elle nous écoute. D'ailleurs, elle est là. Je disais donc que j'ai lu dans ton livre que tu avais été notoirement aussi sur le tournage de ton pote Blier, sur La femme de mon pote, où il y avait également l'ermite. Est-ce que Coluche Dès qu'il y a de skiait? la neige, t'es là. En tout cas, à ma connaissance, non. Je ne l'ai jamais vu skier. On ne le voit pas skier dans le film. Et c'est une époque où il était quand même gravement dans l'héroïne. Et donc, Aïe. je ne crois pas qu'il ait jamais chaussé des skis pendant tout ce tournage, Il qui, n'était lui, pas dans la avait neige, lieu- pas dans la bonne neige. Il fait la qui, neige. lui, avait lieu à Courchevel et non pas à Val d'Isère, hein.
Ouais. Courchevel, parce que c'était là que Blier allait à la montagne quand il allait. Mais Blier allait toujours à la montagne, non pas en période de sport d'hiver, hein, mais l'été. Ah, d'accord. Il allait écrire, il a en particulier écrit une partie de tenue de soirée à Courchevel, genre au mois de juillet, au mois d'août, où il aimait déjà louer des maisons comme ça pendant 2 mois, 3 mois. Et il y a Incroyable. une fois, pour le centenaire du cinéma, il y avait Canal+ qui avait commandé 100 documentaires, enfin 100 courts-métrages plutôt, à 100 réalisateurs sur 100 vedettes de cinéma qu'on Ouais. était censés tous tourner le même jour. En fait, il y a eu des petites tricheries à droite à gauche. Et c'est moi qui ai fait, à la demande de Blier, je ne sais pas qui la boîte de production lui avait suggéré. En tout cas, lui a dit qu'il préférait que ce soit moi qui le fasse. Et donc, j'ai fait un court-métrage sur Blier au travail. À l'époque, il avait donc loué une maison à la montagne. Et Wow. il n'y avait pas de neige, il faisait beau. Et donc, j'ai fait un court-métrage qui dure 7 minutes, qui On s'appelle peut le... Tenue de travail. Ouais. Et qui est, donc, c'est une idée que je sais plus si c'est Blier ou moi qu'il a eu, mais où donc, il passe toute une journée à essayer de travailler, et il n'y arrive jamais. On peut le Et voir donc, quelque part, ce court-métrage? sûrement. Je suis pas du tout doué pour savoir où se trouvent les choses et tout. Mais c'est Moi, très c'est bien. un truc que Non, j'ai mais bien en sûr. DVD dans mon garde-meuble. Ouais. Mais Je ne l'ai pas sur mon upload, ordi enfin. voilà. Ça fait partie des 100 films qui sont passés donc le jour du centenaire, hein. Les 100 films sont passés à la suite sur Canal. Et j'étais très content puisque je me suis dit que Canal+ avait dû bien aimer le film puisqu'il m'avait mis un très bon horaire, hein. J'avais dû passer genre à 19h30 ou 40. Ah ouais, c'est bon signe. J'étais juste avant le court-métrage sur Scorsese qui Waouh. avait été donc tourné par je ne sais qui, mais en tout cas, il tournait le film avec John, Nicolas c'est qui? Cage qui était ambulancier là. Ah oui, c'est un très bon film qui s'appelle Un tombeau Bring ouvert. Out Your Dead. Ouais, sortez Un vos Voilà, tombeau morts. ouvert en France. Un tombeau Scorsese ouvert qui en revient à France. Cannes cette année, hein. C'est vrai que j'ai vu ça. ouais. J'ai Maurice une Chévit, question. on n'a pas trop parlé, j'avais juste un truc à dire. Oh! Ouais, enlève ta Et main les de scènes devant ta coupées, bouche. et des scènes coupées du film. Enlève ta main de ta bouche. En fait, Maurice Chévit, on a juste parlé et quand Marc est arrivé, on a arrêté d'en parler en fait. Oui, Je sais Parlons pas un peu si de Raconte Maurice tu veux Cheville parce que rajouter. ça vaut le coup. l'histoire. Parlons un peu de Maurice Cheville. J'ai pas du tout de souvenir Mais avec le Chevy. Non, mais il y a une anecdote qui est mignonne, c'est que Patrice Lecomte est resté très fidèle à ce monsieur, qui n'a pas eu de succès au début de sa carrière, hein. En fait, et pourtant, il a tourné avec René Clément, Duvivier, Costa Gavras. Et Lecomte est resté fidèle parce qu'il a fait tourner dans plein de films. Dans Le mari de la coiffeuse, Ridicule, La veuve de Saint-Pierre, L'homme du train. Et comment ouais, ils se sont rencontrés, en fait? C'était Patrice Lecomte qui était ado dans les années 60. Ses parents louaient une villa en Normandie. Et ses voisins, qu'il avait chaque année, qu'il voyait, avaient un ami comédien qui s'appelait Maurice Chevit. Et lui, il était ado et Maurice Chevit était très, très sympa avec lui. Il a c'est dit, tu drôle. aimerais faire du cinéma? Et il l'a amené un jour sur un tournage, le dernier jour de tournage qu'il avait. Il l'a embarqué avec lui dans sa bagnole. Et Waouh. Patrice Lecomte, c'est la première fois, il avait 14-15 ans, c'est la première fois qu'il joue un tournage grâce à ce monsieur. Et voilà pourquoi il est resté fidèle à ce monsieur-là, parce que c'est lui qui lui a donné D'accord. il a mis les pieds Et c'est un très grand acteur. dans l'histoire du cinéma. Bah, Une Et grande carrière. Marc avait raison, Lecomte a mis dans le film la fameuse scène de la fondue. Il y a des plans sur Clavier et l'ermite en train de rigoler, mais il ne rigole pas, il rigole des blagues que faisait Maurice Chevit, en fait. Et Oui. tu as des plans C'est du drôle. film où tu vois Clavier et l'ermite rire à un moment donné où c'est pas forcément drôle. L'histoire du boucrou, là, donc il y a le truc, ils sont restés ouais, là-dessus, mais ça se voit et le d'ailleurs. con dit j'ai 10 minutes de plans de Clavier et l'ermite qui sont en train de rigoler juste sur Maurice Chevit, quoi. Voilà. Pour les scènes coupées du film, parce qu'on en avait parlé sur Facebook, il y a une scène de Thalasso en fait. Il y a Michel Blanc et Junio qui se baignent, ils vont se baigner, et Michel Blanc se baigne avec son peignoir, et lui, Junio, il y va, il est à Walp complet. Sauf ce qui se passe, c'est qu'à l'étage d'en dessous, ça fait comme un aquarium, il y a des gens qui sont en Thalasso en dessous et qui voient sous la piscine. Et donc, tu vois que Junio, et donc, il y a Mais tous c'est les trop gens qui se drôle. foutent de sa gueule, tu vois. Et Junio ne sait pas que tout le monde est en train de regarder son cul, évidemment. Il Et aurait dû il le y avait garder. aussi, il y avait une scène dans le téléphérique, à un moment donné, où justement Clavier est amené à aller soigner le cochon, donc il est obligé de se barrer. Il laisse le chien attirer l'ermite. Ouais. Et ce chien est un chien péteur, ce qu'on ne sait pas dans le film. Et dans le télésiège, il lâche des caisses. Et l'ermite est vraiment choqué. Il dit non, c'est pas moi, c'est le chien. Et il y a un mec en sortant qui dit ouais, c'est facile d'accuser les bêtes.
Voilà. Bon, ils ont pas gardé cette scène, évidemment. Putain. Et il y avait Peut-être les bronzés 3. ouais, et il y avait une scène avec Bruno Moineau, donc qui est Monsieur Météo dans le film, et donc il fait la pluie et le beau temps à la télévision, comme on Il a plus dit. le beau temps. Et lorsqu'ils sont chez les montagnards, ils zappent après les chiffres et les lettres, et ils tombent sur la météo où il est en train de présenter la météo. Et là, tu dis, mais comment on peut présenter la météo du jour alors que vous êtes là? Il fait, ah non, mais je les ai enregistrés il y a déjà un mois. En fait, c'est la météo totalement improvisée. Donc, et la scène, elle n'a pas été gardée, évidemment. Voilà, parmi les petites scènes De coupées toute du film. façon, un film qui fait 1h20, parce que j'ai vu que le film faisait 1h26, ce qui veut donc dire, si on enlève le générique de fin, il doit faire 1h23 ou 24, c'est forcément qu'il y a des scènes coupées. Parce que, et je trouve que ça se sent dans le film. Je pense que le scénario était plus égalitaire entre eux. Je pense qu'il y a eu forcément des trucs coupés de Balasco, parce qu'elle est vraiment, elle est très absente du film pendant un long moment où elle a dit presque rien et tout. Moi, je coupe toujours pas mal de scènes. Bien, merci mes cinébuddies pour cette chasse au Dahu. Vous fûtes des guides de montagne exemplaires. Marc, c'est toujours un grand plaisir de t'avoir dans le show. C'est toujours un grand plaisir de vous rejoindre. Et vous, Jeff et Gilles, mes Ciné Brothers, vous êtes virés. Non, je déconne, c'est toujours Merci. un grand plaisir de vous avoir aussi. Et vous revenez quand vous voulez. On se retrouve la semaine prochaine pour une surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de souscrire partout où vous écoutez vos podcasts. Plus 5 étoiles et une très bonne critique sur iTunes pour aider le show à gagner en visibilité. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la chaîne Abracadapod sur YouTube avec les fantastiques vidéos du montagnard Romanenov. Et maintenant, mes amis, voici venue l'heure de vos phrases signatures. Gilles, Jeff, puis Marc. Gilles Weber, touchous. Jeff Domenech, je suis embêté. J'avais demandé expressément une podcasteuse. Marc Esposito, tout cool. Bravo. Jean Weber pour Abracadapod et Cinéchat, signing off. Et maintenant, comme en France, tout se finit par des chansons. Marc, tu es exempt comme d'habitude pour préserver ta dignité. Mais tu es le bienvenu si tu veux te joindre à nous. And one, two, three, four. À quand reverrai-je pays merveilleux où ceux Allez, qui tous ensemble, Marc. t'aiment vivent à deux. Que disiez-vous? Et bienvenue dans Cinéchat. Gilles, Oui. c'est parti là. Bonjour. Je fais l'intro, ok? Vous êtes prêts? Donc silence pendant Bon. 1 minute là, si possible. Ok. 1 minute de silence, comme on dit. Même pendant En la mémoire de ce podcast. Bon. Bonjour, Cinéchat, Bah, c'est vas-y. le podcast. Pod. Ravi de Mais vous ferme retrouver, ta mes gueule. cinébuddies.